Bonjour à tous, c'est votre frère en Christ. Je vous prie de pouvoir m'excuser par rapport à cette image. Je l'ai écrit sur ma vidéo précédente en description. Moi, j'aime pas trop me montrer sur les réseaux sociaux et que pour moi, le plus essentiel, c'est que le message puisse être écouté. Donc voilà, j'estime que de nos jours, nous n'avons pas besoin de pouvoir voir les hommes, mais nous avons besoin d'entendre le message que Christ a mis au travers de ces hommes. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir vous partager le message que j'ai pu avoir qui s'intitule par rapport à ce thème, je l'ai mis, ça s'intitule Tes yeux. Nous allons tout premièrement faire la lecture sur le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 16 jusqu'au verset 19. Ensuite, nous allons aller sur le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 19 jusqu'au verset 23. Dans le nom de Jésus, je lis. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui renversent le sang innocent, le sang qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Nous allons aller sur le livre de Matthieu, Matthieu 6, sur le verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le verset 22 nous dit: L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et le dernier verset, 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sinon que la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront ces ténèbres grandes? Amen, amen. Moi j'ai la version originale avec des mots d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle version vous avez. Donc voilà, il faut savoir une chose. Au fur et à mesure que nous regardons ce qui est mal aux yeux de Dieu en fait, quand nous attristons le Saint-Esprit en fait, la lumière qui est en nous, elle se rabaisse. C'est-à-dire parce que nous regardons des choses qui déplaisent à Dieu. Et que la lumière, comme j'avais dit sur la vidéo précédente, la lumière ce n'est pas une lumière visible éclatante. C'est la lumière des fruits de l'Esprit de Dieu qui habite au travers de nous. C'est-à-dire cette lumière, elle se rabaisse. Donc il faut savoir quand tu marches dehors, il faut savoir comment diriger tes yeux. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Faut pas laisser tes yeux se fixer n'importe où. Quand tu marches dehors, tu vois des filles mal habillées ou des garçons mal habillés. Tes yeux ne doivent pas être fixés vers ces choses. Tes yeux ne doivent pas convoiter ces choses. Autrement dit, c'est là que nous en revenons à ce verset. Ne vous amassez pas des trésors ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est-à-dire quand tu regardes des choses en fait, quand tu convoites quelque chose, ton cœur, ça rentre directement dans ton cœur. Quand tu, quand- Nous allons commencer tout premièrement par le mal. Par le mal. Quand tu convoites le mal, c'est-à-dire quand tu convoites les mauvaises filles en fait, quand tu convoites les formes des filles en fait, quand tu les convoites, tu t'amasses un mauvais trésor. Tu t'amasses un mauvais trésor, c'est-à-dire dans le ciel là-bas, dans le ciel, il n'y a plus ta place en fait. Ton trésor commence à se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire en enfer. Quand tu convoites ces choses, quand tu commences à convoiter quand tu commences à convoiter la richesse, quand tu commences à convoiter plein de choses mondaines en fait. Toutes tous ces trésors vont à ta perdition. Et ton œil commence à être en mauvais état. Mais si ton œil, tu le gardes en bon état, c'est-à-dire quand tu convoites pas, mais quand tu commences à vouloir en fait les choses de la justice de Dieu, quand tu commences à vouloir le bien, là tu t'amasses un bon trésor en fait. C'est-à-dire le cœur, ton cœur commence à vouloir des bonnes choses en fait. Et le cœur, par rapport à ça, c'est tes yeux qui dirigent le cœur en fait. Donc tout ce que tu regardes en fait, tout ce que tu regardes, le cœur est comme un cerveau, il assimile cela. Donc si tu regardes cette chose avec dédain, bah, le cœur va pas le vouloir. Mais si tu regardes quelque chose avec envie, le cœur va le vouloir.
Donc, si ton œil, la Bible dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit de Dieu va pouvoir se manifester. Tu débloqueras en fait, tu donneras l'accessibilité au Saint-Esprit de pouvoir te communiquer sa pensée parce que ton corps est dans la lumière, ton corps, tes yeux ne regardent pas ce qui est mal au devant du Saint-Esprit de Dieu. Donc, je voulais encourager une personne quand il marche en fait. Ne laisse pas tes yeux s'éparpiller. Regarde des bonnes choses. Regarde l'amour de Dieu. Manifeste l'amour. C'est-à-dire quand tu vois le mal est fait quelque part, toi apporte le bien. Quand tu apportes le bien, là tu t'amasses un trésor dans le ciel. Là où les voleurs ne peuvent pas percer. Là où les voleurs ne peuvent pas venir voler tout cela. Donc amasse-toi des bons trésors dans le ciel. Et en effet aussi, quand la Bible dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, quand tu t'amasses des bonnes choses, tu les places entre les mains de Dieu, tu les places dans le ciel, tu construis ton trésor dans le ciel. Ton cœur doit être, c'est-à-dire ton cœur doit être attaché à ces choses en fait. Quand tu fais le ministère de Dieu, tu dois y mettre ton cœur. Là, tu t'amasses un bon trésor. Là, tu t'amasses un bon trésor dans le ciel. Tu dois vraiment mettre ces choses. Tu dois vraiment mettre ces choses à travers de ton cœur. Et ton cœur va s'y attacher. À partir du moment où tu verras le mal, tes yeux vont se détourner automatiquement. Mais avec cette lumière qui est au travers, avec la lampe qui est tes yeux, en fait, partout où tu vas, tu, quand tu arrives à un endroit, il faut savoir que tes yeux éclairent toutes choses. Mais quand tu éclaires, quand tes yeux éclairent toutes ces choses, tu dois savoir en fait. Tu dois savoir choisir en fait. Tu dois avoir le discernement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout cela. Parce qu'au travers de tes yeux, c'est avec tes yeux que tu juges. C'est avec tes yeux que tu juges. Donc, le jugement que tu dois apporter avec tes yeux, doit être un bon jugement afin de garder ton corps dans la lumière, afin de garder ton œil dans un bon état. Et si ton œil commence à convoiter des mauvaises choses, aïe, à combien plus forte raison ces ténèbres seront grandes. C'est-à-dire des tourments vont arriver dans ta vie. Des tourments vont arriver dans ta vie, tu ne vas pas comprendre des choses. Il n'y aura que des choses mauvaises parce que même la Bible dit, ce, ce n'est pas ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais l'homme est attiré par sa propre convoitise. Donc, c'est-à-dire ce que l'homme regarde avec ses yeux, voilà ce qu'il attire, voilà par lequel son cœur y est attaché. Donc, je viens vraiment dire à une personne, là où tu commences, là où tu es laissé tes yeux s'éparpiller, ne laisse plus tes yeux s'éparpiller n'importe où. À fixer tes yeux vers la croix, à fixer tes yeux sur la parole de Dieu. C'est-à-dire tu médites la parole. Quand tu arrives à un endroit que tu vois les choses sont mauvaises, médite la parole. Que tes yeux apportent un bon jugement. Ne laisse pas tes yeux vraiment te divaguer de tes pensées, parce que c'est au travers de tes yeux aussi que les mauvaises pensées arrivent. Quand tu regardes des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, cela peut être une tentation, cela peut être un piège, et que tes yeux voient ça, mais toi tu apportes un jugement, tu apportes une condamnation. Non, ne laisse vraiment pas tes yeux apporter la condamnation, mais laisse tes yeux apporter la justice de Dieu dans ta vie. Et par rapport, pour revenir, même la Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 dont il a horreur. La première des choses, il y a marqué les yeux hautains. Donc, c'est-à-dire les yeux hautains. Donc, quand tes yeux sont trop fixés sur des choses, en fait, quand tes yeux sont trop fixés, moi je veux la bagnole, je veux cette voiture, je veux la maison, quand tes yeux sont fixés sur cette chose, l'Éternel déteste cela. Donc, tu dois vraiment avoir les yeux fixés à la croix. Tes yeux doivent avoir du dégoût des choses de ce monde. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Fixe tes yeux sur la croix. Ne laisse pas tes yeux aller par-ci, par-là. Fixe tes yeux sur la croix. Que l'Éternel puisse réellement te bénir. Et que l'Éternel puisse vraiment sanctifier tes yeux. En cet été qui arrive, ne regarde pas partout. Ne regarde pas partout quand tu sors dehors. Quand tu vois des mauvaises choses. Quand tu vois des mauvaises choses, sache comment dévier ces choses. Baisse tes yeux. On regarde ailleurs, essaye d'éviter toutes ces choses afin de ne pas pécher, afin de ne pas t'amasser un trésor, ici-bas sur la terre qui est un enfer. Mais amasse-toi des bonnes choses, un bon trésor
des bonnes choses que tu pourras garder qui est dans le ciel, là où tu pourras te coffrer, là où tu pourras te faire un coffre, là où personne n'ira pour voler. Parce que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Amasse-toi des bonnes choses qui sera entre les mains de Dieu. Et c'est par la suite que la main de Dieu viendra te visiter et que dans ce trésor, pendant ces moments où tu seras dans la faiblesse, le Seigneur ouvrira le trésor que tu as pu mettre entre ses mains. Il tirera sa gloire par rapport à cela. Il viendra, il prendra dans ce trésor, il prendra cette bénédiction, il te la renversera. Parce qu'il sait que les sacrifices que tu as fait pour lui, tu n'as pas voulu céder au plaisir de la chair. Donc voilà pourquoi le Seigneur se souviendra, il déversera la bénédiction au travers du trésor que tu as pu coffrer dans le ciel. Que l'Éternel puisse réellement vous bénir. Si ce message vous a vraiment touché, continuez à méditer sur ce passage. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Que l'Éternel puisse réellement vous bénir. Quant à moi, je vous dis vraiment à bientôt. Que l'Éternel puisse réellement vous bénir.